Je m'appelle Elhadji Marseille, je suis natif de Ngor. Comme profession, je suis surfeur. Mon histoire a démarré ici à Ngor, sur la côte des Almadies. À l'âge de 14 ans, mon oncle passe à la première cabane qui était aussi prête, à côté de Fatigué, cabane toute cette corniche, il y a le des Almadies qu'on appelle le Colmec. Et la petite cabane qui était là-bas, c'était mon oncle. J'avais 10 ans, j'ai commencé à fréquenter ce littoral. À aider mon oncle à vendre des sandwichs, vendre des boissons, voir les gens surfer. Et ça m'a donné envie de pratiquer ce sport. C'était mon destin, je ne le savais pas. Donc, ma mère s'est opposée, et ma grand-mère, ils m'ont dit, ok, tu as le choix. Soit tu vas à l'école, tu restes à la maison. Si on fait le surf, tu sors de la maison. Donc, comme j'étais un enfant un peu, j'étais un poisson dans l'eau, je ne pouvais pas me séparer de l'océan. J'ai préféré rester avec mon oncle à la plage et pratiquer mon sport dont j'ai pris la porte. Mes parents, ils m'ont foutu dehors. Mais j'ai pleuré pendant des années. Je n'étais pas fier de moi, je n'étais pas fier de cette décision, mais c'était mon destin et je ne le savais pas. Pendant 4 ans, j'ai fréquenté la plage, j'ai aidé mon oncle. Et je suis tombé amoureux de ce sport qui est le surf. Et 5 ans de pratique, j'ai atteint un niveau qui était intéressant. Et c'est là que j'ai eu la possibilité d'aller faire des tests de bord en Europe. Et j'ai réussi mes tests. Et j'étais le premier surfeur noir dans le monde à signer un contrat professionnel. Et qui m'a permis de faire le tour du monde, de voyager, d'apprendre. Mais pendant que j'étais jeune, je rêvais. Mon rêve d'enfant, c'était de réussir. Et tout ce que je rêvais avant, avec l'aide de Dieu, je suis en train de le réaliser aujourd'hui. Donc, ça, c'est la petite histoire de mon passage. Aujourd'hui, je suis le fondateur du groupe Black Surf. Black Surf, c'est le BKS, Black and Surf, qui évolue dans le surf business, dans l'événementiel. Donc, je suis le fondateur de l'Africa Tour, qui était la première compétition africaine de surf, que j'ai organisée au Maroc, au Sénégal, au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Mais à côté, il y avait la World Surf League, qui est comme la FIFA du surf, qui m'ont dit tu ne peux pas avoir un tour en Afrique et que nous on détient le surf. Il faut qu'on essaie de faire un seul événement. Mais comme on n'était pas prêt, mais moi j'ai anticipé beaucoup de choses en organisant l'Africa Tour. Le complexe Surfer Paradise, je le faisais pour préparer peut-être en 2030-2035 pour que l'Afrique puisse organiser une fois la Coupe du Monde de surf. Mais avec l'aide de Dieu, avec 10 ans d'expérience avec l'Africa Tour, la World Surf League m'ont contacté, ils m'ont dit c'est le moment pour l'Afrique. Parce que tu es prêt, on a vu les événements que tu fais. Ils m'ont donné la licence de la World Surf League en Afrique. Donc pour la première fois, l'Afrique de l'Ouest organisé la Coupe du Monde de surf ici au Sénégal. Et c'est moi qui étais à la tête de tout ça. Et on a réussi à le faire. Et personne ne croyait. Personne ne croyait qu'en 2019, l'Afrique va organiser une étape de la Coupe du Monde de surf. Donc on l'a fait au Surfer Paradise au Sénégal. Après, l'Afrique était toujours le continent oublié, comme on dit. Mais dans le surf business, on est avantageux au fait. Parce que pour le football, ils ont posé des stats, le basket pareil. Mais nous, aujourd'hui, on a un des meilleurs littoraux d'Afrique de l'Ouest, avec des vagues qui viennent de partout. Des vagues on a les hauts du Nord, ou du Sud, ou de l'Ouest. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on manque, ou qu'est-ce qui fait pleurer les Sénégalais, mais ce n'est pas le surf. Dans le surf business, on est bien positionné. En ce moment, on est en compétition avec les Sud-Africains et les Marocains. L'Afrique du Sud aujourd'hui qui est au-dessus de la France comme de d'autres pays européens. Aujourd'hui on est en train de se rivaliser. Aujourd'hui le meilleur surfeur sénégalais, je l'ai pris, il avait 8 ans. J'ai fait un projet avec lui. Aujourd'hui il a signé avec Billabong, un des meilleurs marques du monde. Donc le projet de BKS on a commencé depuis des années et on est en train de le réussir. Après ça c'est l'histoire de Black Surf. Mais le Surfer Paradise qui est sur la colline Zamali, tout le monde le voit pour le resto, ce n'est pas qu'un resto, c'est un complexe sportif. Parce que j'ai habité 4 ans en Australie, pendant que j'étais pro. Et pourquoi le Surfer Paradise? Parce que quand j'étais jeune, j'ai regardé le film Point Break. Et quand les gars ils ont braqué la banque, ils sont partis se poser au Surfer Paradise et pour atteindre les vagues de 50 ans. Et quand je suis parti au Surfer Paradise en Australie, je ne pensais pas qu'un jour je vais me poser là-bas. Donc je me suis dit, dès que je rentre en Afrique, il faut absolument que je mette ça en place. Donc le Surfer Paradise, il y a une piscine à eau de mer qu'on remplit tous les jours, on vit tous les jours. Cette piscine, c'est en forme de cœur.
Donc c'est là où j'étais assis quand j'étais jeune, à manger des cactus, à rêver d'avoir une planche pour surfer. Donc toute mon histoire aujourd'hui, c'était mon destin, je ne savais pas, mais Dieu m'attendait là. Aujourd'hui, je suis fier de là où je suis. Ce que je suis en train de tirer, l'Afrique s'est positionnée. Après demain, on va aller aux États-Unis pour représenter le Sénégal, les champions du monde. On va tenter notre qualification olympique. Donc vraiment pour la petite histoire de Black Surf, voilà, donc que je voulais partager avec vous. J'espère que voilà, ça peut inspirer à d'autres gens. Et juste pour faire un petit clin d'œil à les jeunes Sénégalais qui se doutent, il ne faut pas se douter dans la vie. Tout est possible. Tout est possible. Donc pourquoi BKS? Je dis toujours Black and Surf. Parce qu'avant on disait le surf c'était un sport de blanc. Et ça a été dur parce que des fois quand j'étais en Europe, on ne m'appelait jamais au Marseille. On me disait le Black. Mais je l'ai pris ça comme une fierté, la force. Et je me suis surnommé le Black Surfer. Donc je vous remercie de passer ces bons moments avec vous. The Black Surf is back, Africa in the future. Merci beaucoup. On attend le projet de livre alors. Bon, je ne voulais pas parler du livre. Donc il y a un film qui va se faire sur moi avec Thérèse Segmont de l'Afrique. Donc c'est l'avant-première de mon histoire. Et il y a un film qui est aujourd'hui sur net, qui est Dakar Surf City. Donc il y a 5 compagnies qui l'ont acheté, Air France, Emirates, Bruxelles Airlines, toutes les compagnies l'ont acheté. Mais un livre qui arrive pour l'histoire de Black Surf. Parce que je pense que c'est... je ne veux pas trop avancer là-dessus, Maguette. Donc d'ici une semaine, avec l'émission de l'Afrique, vous allez découvrir aussi mon histoire. Mais ça, c'est l'avant-premier. Mais l'histoire de Black Surf, c'est vraiment quelque chose d'innovant pour moi. Et quelque chose de rassurant. Et c'est vraiment une fierté que je vais regarder ça avec mes 3 enfants qui sortent. Et ma mère aujourd'hui, qui m'a foutu à la porte quand j'avais 14 ans, aujourd'hui je suis vraiment sa plus grande fierté aujourd'hui. Donc je vous remercie. Bonne soirée.